Bonjour les CP. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire un petit peu de mathématiques. Et j'aimerais bien vous présenter un outil que vous connaissez peut-être déjà. C'est un outil qu'on appelle la frise numérique. Mais je veux que aujourd'hui on travaille pour que vous deveniez des champions de la frise numérique, ce qui est très important puisque plus tard ça va vous aider dans ce qu'on va travailler dans les semaines qui vont venir. Ça pourra vous aider pour calculer dans votre tête. Alors je vais vous présenter aujourd'hui la frise numérique et on va faire quelques exercices ensemble. Alors vous voyez la frise numérique, c'est quoi? C'est un grand trait qui commence à un endroit et qui avance jusqu'à un autre. Ce grand trait, il est coupé par des petits traits qu'on appelle des repères. Le premier, on va commencer au premier nombre que vous connaissez, c'est 0. Vous voyez, j'écris 0. Donc ce repère-là, c'est le repère 0. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après le repère 0? Si j'avance d'un repère, vous voyez, là, je vais changer de repère. On va dire que je fais plus 1. D'accord? J'arrive à quoi? 0, quand je rajoute 1, j'arrive au repère 1. Si j'avance encore, je change de repère. Vous voyez? Donc je fais encore plus 1. J'ai avancé de 1 repère. J'arrive au repère numéro 2. Puis je continue. J'avance encore, je change de repère. Le repère d'après, j'ai encore rajouté 1. 2, si je rajoute 1, plus 1, ça fait 3. Bon là, vous comprenez, normalement, c'est à chaque fois, on va au nombre d'après. Il n'y a aucun piège. J'avance encore, 4, j'ai fait plus 1. J'avance encore, 5. Et vous voyez que comme ça, on peut remplir tous les repères. 6, 7, 8, 9, 10. Où est-ce que ça s'arrête? En vrai, une frise numérique, quand on l'imagine, eh bien on peut continuer tant qu'on connaît des nombres. Après, moi, vous voyez que sur ma feuille, j'arrivais à arriver au bord. Donc, je me suis arrêté à un nombre. Vous allez voir c'est lequel? 11. Après 11, si je rajoute encore plus 1, j'arrive à 12. Et encore plus 1. Chaque fois, c'est comme si je rajoutais une unité. J'arrive à 13. Puis moi, j'ai plus de place, donc je m'arrête à 13. Mais j'ai le droit, en fait, de continuer ma frise. Puis de rajouter un repère, vous voyez. Et là, ce serait le repère 14. Et je peux continuer comme ça. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une frise numérique. C'est une frise où on range les nombres. À chaque fois, on avance de 1. Je commence à 0 et j'avance de 1. Et encore de 1. Vous voyez, quand on a la frise dans la classe où il y a écrit les nombres dans l'ordre, c'est la même chose. Ici, retenez bien simplement que les nombres, on les écrit là où il y a les petits traits, qu'on appelle des repères. Ça, c'est très important de savoir ça. Entre les petits traits, il n'y a rien. On met un espace pour qu'on puisse lire mieux. Alors, on va faire maintenant quelque chose, un petit exercice avec la frise. Donc là, vous voyez, je prends une nouvelle frise, je commence à 0, et puis je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc si j'avance de 1, j'arrive à 1, puis après à 2, puis à 3. Peut-être vous vous dites, mais on fait la même chose. Alors regarde, je mets le 4 en vert. Comme quand on écrit une phrase, c'est le feu vert, ce qu'il y a au début. C'est le feu vert de mon calcul ici, d'accord? Donc mon calcul, vous voyez, je vais l'écrire ici. Je vais écrire 4, c'est mon feu vert. Et puis, à la place de avancer simplement de 1, je ne vais pas juste faire plus 1. C'est trop facile, on s'ennuie si on fait que des plus 1. Alors je vous propose, à la place de faire plus 1, je vais faire un grand saut, pas de 1, mais de 2. Vous voyez que ici, j'avance directement. Je fais plus 1 et encore plus 1. Et j'arrive directement ici sans remplir cette case. Donc, plus 2. D'accord? Combien ça fait?
qu'est-ce que je dois écrire? Donc vous voyez que dans mon calcul, j'ai fait 4. Je pars de 4 et je vais rajouter plus 2. Je vais avancer de 2. Combien ça va faire? Combien ça fait? Vous voyez, je l'écris en rouge comme un feu rouge. À la fin de mon calcul, qu'est-ce que j'ai? Égal. Combien ça fait? Alors 4. Si j'avance de 1, normalement, ici c'est 5, mais moi je ne m'arrête pas à 5, je fais plus 2. 5 et je continue encore de 1, ça fait 6. Voilà. Voilà comment on peut s'amuser avec la frise. Au lieu d'avancer de 1, je peux avancer de 2 et trouver sans regarder ce qu'il y a là. Je le mets dans ma tête, celui-là. 4, 5, je ne l'écris pas, 6. Et je peux écrire ici la réponse si j'avais fait un petit calcul. Ok? On continue. Alors, après 6, qu'est-ce qu'il y a si j'avance de 1? 7. Voilà, là j'ai juste avancé de 1. Je continue, j'avance encore de 1. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 8. 8, ben regardez, je vais encore le mettre en vert. Voilà. Je vais l'écrire ici, 8, et on va faire un nouveau calcul. Vous voyez, je vais calculer, je vais avancer pas seulement de 1, parce que là tout le monde sait ce qu'il y a après 8, je vais avancer de 2. Donc je vais faire plus 2, comme tout à l'heure, avec le 4. 8 plus 2. Combien est-ce que ça fait? Normalement, pendant les vacances, vous vous êtes entraîné à ce qu'on appelle les compléments à 10. Et vous savez que 8, quand on rajoute 2, eh bien ça fait 10. Vous le savez par cœur normalement, sans réfléchir. Eh bien ici, regardez, j'ai 8, j'avance de 2, donc ça fait 9 et 10. Vous voyez que c'est la même chose que le calcul qui est là. Donc, la réponse ici, c'est qu'on est au repère 10. Parce que j'étais au repère 8 et j'ai avancé de 2. 1, 2. Ok? Alors, on continue. On va faire quelque chose d'autre. Donc, je vous présente encore une fois la frise. Elle commence au repère 0. Et puis, on avance. 1, 2, 3, 4. Cette fois-ci, on va partir du repère 5. Je le mets en vert. Mais on va changer l'exercice. Donc je le mets en vert et j'écris mon calcul. 5. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que, regardez, je vais continuer d'écrire. Après 5, il y a 6, 7, 8. Ok? Et alors, je vais changer ma question. Regardez bien. Ce que je veux, c'est savoir quand je suis à 5, si j'avance jusqu'à 8, vous voyez, 8 c'est la fin, je le mets en rouge, c'est là où je suis arrivé. Moi ce que je veux savoir c'est de combien est-ce que j'ai avancé. J'ai fait plus combien? J'étais à 5, je veux rajouter quelque chose mais je ne sais pas combien. Et à la fin ce que je veux c'est arriver à, vous vous rappelez, à combien? À 8. Alors, 5, il faut que je rajoute combien pour arriver à 8? 8, c'est 5, et encore, normalement vous connaissez, c'est 5 et encore 3. On vérifie ensemble. 5, si je rajoute 1, encore 1, et encore 1, j'ai bien rajouté 3. 1, 2, 3. Donc, effectivement, c'était la bonne réponse. 5 plus 3, ça fait 8. Et donc ici, dans mon calcul, 5 plus 3, ça fait 8. Ok? Un dernier? Alors, 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais le mettre en vert. 6. Maintenant, donc vous voyez, je peux écrire le calcul. 6. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien je dois rajouter à 6 pour arriver à la fin à en avoir 10. Vous voyez que je cherche un complément à 10. Oui. 6, combien je dois rajouter à 6 pour arriver à 10? 6. Normalement, vous connaissez. Je peux vous le dessiner si vous voulez une petite aide ici. Quand j'ai 6 billes, comme ceci, combien il faut que j'en rajoute pour arriver à 10? Eh bien, il faut que j'en rajoute 1, 2, 3 et 4. J'ai bien 10 billes maintenant. Donc la réponse, c'est 4. 6 plus 4, ça fait 10. Sur la frise, comment est-ce que ça se voit? Eh bien, regardez. Je vais avancer. Je sais que si j'avance de 4, même si je n'écris pas quels sont les nombres ici, je vais trouver le repère 10. On est prêt? Je suis à 6 et j'avance de 4. Alors là, j'avance de 1. Là, j'avance de 2. J'avance de 3. Et là, j'avance de 4. Ça veut dire que là, j'ai trouvé le repère 10. Et j'ai même pas eu besoin de mettre un nombre ici. Le repère 10, il est là. Après, si vous avez un doute, il est là parce que ici, j'ai fait plus 4. D'accord? 6 plus 4, ça fait 10. J'en suis sûr. Ici, j'ai avancé de 1, de 2, de 3 et de 4. Je suis bien à 10. On vérifie? 7, 6, 7, 8, 9. Et après, il y a bien 10. Ben, j'étais au bon endroit. Voilà, alors là, c'était une petite vidéo. Vous voyez qu'on a un peu travaillé différentes choses. C'était une petite vidéo pour présenter la frise. Petit à petit, vous allez avoir des petits exercices à faire avec cette frise. Et comme ça va vous donner de nouvelles manières de réfléchir dans votre tête pour compter. Ça va venir petit à petit. D'ici là, travaillez bien et à bientôt.